Enfin, il est temps d'attaquer ce sprint final de la saison pour le PSG, pour toutes les équipes bien sûr, mais nous c'est le PSG. La trêve internationale c'est mignon, c'est sympa, on va dire qu'on se repose, mais c'est long, c'est trop long. En plus c'est des matchs amicaux, on s'en fiche. On savait que bout il y avait ce classico, ce Marseille PSG ou ce classique, ou ce classico avec un seul S, je sais pas comment vous l'appelez. J'ai vu que voilà, les gens se posent la question. Je ne suis pas sûr de la vraie appellation, mais je suis sûr que c'est un Marseille PSG, qu'on sera là pour le regarder et que là on va en parler avec le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, nos pronostics. Et la belle tête, cette superbe barbe, la casquette fièrement portée de mon grand, inépuisable maître des statistiques, Arthur, comment ça va? Salut Nico, salut John, bah écoute, ça va bien. Et vous? Voilà, voilà, tout simple. Non mais attends, tu me dis au moins là, il y a un match comme ça, t'es à quoi? T'es heureux à aller 6 sur 3 17. ou 8 sur 5, un truc comme ça, non? Pour faire Oh, logique. bah, tu connais toujours comment je suis excité avant un match contre Marseille, même si nos chers amis marseillais avec 20 ans de retard, il y a une forme d'excitation en moins, mais bon, en Mais plus avec 11 blessés, je crois, on verra. 9, enfin, moi, la dernière fois que j'ai vu, c'était 9, mais il y a plus de points d'écart que de blessés, ça va. C'est bon. Mais nous, tout va bien. Enfin, à part que d'après l'équipe, on a des soucis de staff médical, on n'a que deux absents. J'en reparlerai après. Avant ça, on dit bonjour à John, le choupi, ma chose, le grand, le fameux Monsieur Retour Arrière. Comment ça va? Ça va très bien, impeccable. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur ce que tu disais juste avant. Hier. Ouais. Exactement, j'ai pas fini le sujet. Non, non, très bien. Ravi d'être avec vous, messieurs. Et puis, on va pouvoir voilà, débriefer, Non, débriefer rien du tout, briefé. parce qu'on va briefer ce match, effectivement. Exactement, exactement. Ouais, John a fait Salut à l'inverse tous. du retour arrière, il est allé dans le futur, déjà du Ouais, brief du match. Moi, exactement. je peux vous dire le score, mais ce sera pour la partie pronostic. Mais moi, je vous le dis déjà, voilà, je vais enlever le suspense en toute fin de vidéo. En ça, le petit j'aime, ça fait plaisir, on est là, la belle équipe, le gros match qu'on aime bien, on l'aime toujours ce match, si c'est vrai qu'il y a moins de tension qu'il y a d'autres années. Et puis, bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, comme ça, on ne manque rien de nos vidéos sur le PSG, pardon, pendant toute l'année, avec toujours autant de bonne humeur. On se lance sur ce Marseille PSG avec voilà les traditions, le petit point sur le groupe déjà. Alors on n'a pas de nouvelles officielles parce qu'on enregistre dès vendredi et pas le samedi. Hein, c'est veille de match qu'on a un peu tous les conférences de presse tout ça, mais quand même il y a pas mal d'éléments, notamment qu'on a revu Marquinhos, Skriniar et Asensio à l'entraînement ces derniers jours. Est-ce qu'ils seront prêts? Bon, on va peut-être en débattre. Moi je le dis d'avance, je pense pas qu'ils seront titulaires, mais on sait jamais. Le PSG c'est toujours nous surprendre, surtout avec Luis Enrique. En absence sûre, il y a toujours Presnel Kimpembe. On n'est pas sûr de le revoir cette saison. Et Bradley Barcola, lui, normalement, c'est quelques semaines, on ne sait pas encore exactement, peut-être on saura plus ce samedi, mais en tout cas, il sera forfait pour cette rencontre, c'est assez sûr. Et je me suis lancé avec une équipe, on en parlait avant de démarrer, c'est très dur de choisir, il y a beaucoup de choix. Voilà, c'était le côté pansement, je sais, allez, je me lance là-dessus, et puis de toute façon, après, on sera là pour débattre à trois, il y a plein d'équipes possibles, Donnarumma quand même dans les buts, je vois pas pourquoi on changerait sur cette rencontre. Et en fait, moi, je pars, je le dis, globalement sur une équipe plus ou moins type. On joue le match, on veut le gagner à fond. C'est un classico, c'est Marseille. Tu gagnes celui-là, tu t'avances de plus en plus vers le titre. On a besoin de le faire plus vite. Pour moi, c'est plus tard qu'on va tourner. Et ça va, les joueurs peuvent jouer aussi. Il y a deux matchs en peu de jours, faut pas non plus exagérer. Puis il y a quand même cinq changements à faire après dans un match. Donc, tu as moyen de faire relativement tourner si tu plies tout ça. Et donc Hakimi, arrière droit, Hernandez, Beraldo dans l'axe. J'ai pas mal hésité avec un Danilo, peut-être qu'il a moins joué pendant la trêve que Beraldo, mais pour moi c'est notre meilleure défense centrale quand il n'y a pas Marquinhos. Et puis aussi pour mettre Nuno Mendes à gauche, laissons voilà, le petit chouchou. Normalement il va bien, il y a eu une petite alerte lundi, là, un petit repos, mais depuis pas de nouvelles. Donc je pars du fait qu'il est prêt. Au milieu, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, c'est le milieu type des derniers matchs, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est dessiné. Et devant, Dembélé, Ramos, Mbappé, pour moi, c'est la meilleure option, mais absent ou pas absent. Donc voilà, je partirai là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi j'aurais bien mis une charnière centrale Kimpembe, Skriniar. Ouais, oui. Oui, c'est pour donner une petite chance aux Marseillais. Parce que du coup, je me dis, sinon ça va être un peu compliqué. Ouais. Donc, bah, écoute, moi, tu me connais. Voilà. Tu vas m'embêter. PSG le PSG, non, non, je t'embête pas, justement, je suis complètement Non. d'accord avec toi. Le PSG dans la peau depuis 92, au moins, vraiment à fond. Depuis 92, il y a un match que tu mets la meilleure équipe, c'est Marseille. En Mm, plus, au Vélodrome, bien voilà, sûr. il y a pas de, en Ligue 1, tu perds pas depuis plus de 10 ans, là-bas. Après, tu as perdu, bien sûr, en Coupe de France, mais Mm. je parle de la Ligue 1, c'est aussi une autre compétition. Donc, pour moi, il faut continuer, hein, il faut continuer les petits records comme ça, et pour continuer comme ça, et préparer au mieux Barcelone,
eh ben, il va falloir, comme tu dis, des automatismes, surtout après une trêve internationale où il y a eu des fortunes diverses pour certains joueurs. Mm. Donc moi, je suis d'accord avec ton équipe, Beraldo, Hernandez, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux sans Marquinhos. Euh, Nuno Mendes, je suis comme toi, hein, on a vu la petite alerte, mais je crois que c'était vraiment faire attention à ce qu'il ne se rebrasse pas. Je crois pas qu'il y ait quelque chose. Hakimi, forcément, Hakimi Dembélé, on veut les revoir avant. Mais on veut voir aussi Nuno Mendes, Mbappé. Donc je trouve que Mbappé à gauche, c'est bien. Ramos en attaque, comme tu l'as dit, c'est intéressant. Après, il y a Kolo Muani. On avait parlé hier dans la vidéo. Mm, mm, mm. On sait son amour du PSG. Et du coup, bah, forcément, cette petite rivalité qui traîne dans sa tête peut-être plus que Gonzalo Ramos. Donc moi, je miserais plus sur Kolo Muani en attaque. C'est pour vraiment faire cette attaque, on va dire, parisienne qui fait front contre Marseille. Je trouve ça Joli. pas trop mal. Ouais. Même si je suis d'accord avec toi, après, dans l'idée du numéro 9 je préfère un peu Ramos. Et au milieu de terrain, je suis complètement d'accord. C'est le meilleur milieu de terrain qu'on a sur les derniers matchs. Donc, comme je veux la meilleure équipe, je suis assez d'accord avec ça. Et puis jusqu'au Lomani, quoi, voilà, pour les raisons que j'ai dit. Oui, mais je laisse John après, vu que, comme j'ai expliqué hier, que l'Aumônier en neuf, je suis pas super convaincu, pas dans Ouais, le je suis jeu de Luis d'accord aussi. Enrique, mais j'aime bien, j'aime l'histoire que tu, forcément, c'est vrai, avec Zaïre Emery, bien sûr, au milieu, enfant, pas enfant, mais il sera là. Vas-y, John, Euh, fais-nous rêver. Ouais, désolé, j'ai renoté juste un truc. Il a du Bon, mal à se écoutez, décider. non, mais je note des choses parce que c'est très intéressant ce que vous dites et que après, moi, je suis très frustré. Je prends tout le temps des notes parce que je déteste, tu sais, me dire, ah, j'ai oublié de dire ça, ah, c'est trop tard, ah, j'aurais dû Ah, non, non. On Hmm. note, on sait, voilà, on est pragmatique. Et comme à mon habitude avant chaque vidéo, j'aimerais commencer par une petite envolée lyrique à chaque fois, voilà. Donc moi, j'aimerais dire, remercier le préfet pour l'interdiction de déplacement. Voilà, je pense que ça commence à être très épuisant parce que déjà, ce n'est pas que contre Hmm. les rivalités Paris-Marseille, ça s'étend un peu plus, même si aujourd'hui, ça commence voilà, à entrer un peu dans un peu être moins la norme d'empêcher les supporters parisiens de se déplacer. Mais voilà, moi, Ah, j'aime ma Marseille, ça fait France. 15 ans, je crois que j'ai lu. J'aime ma France, mais je pense que nous sommes un pays de fragiles et parfois d'incapables où on ne sait pas gérer une foule. On ne sait pas gérer 1 000 personnes. J'aimerais savoir comment ça va se passer pour les Jeux Olympiques. Voilà. Après, ça ne m'étonne pas. J'ai vu comment on est capable d'accueillir une finale de Ligue des Champions. Peut-être qu'on peut être très vite dépassé, mais je pense qu'il y a, voilà, il y a des choses. Je pense qu'il y a un moment où il Hmm. faut être un petit peu plus incisif sur les choses. Bref, bonjour monsieur le préfet. Ensuite, ça va être une ambiance électrique, hein, parce que là, Marseille au Vélodrome, c'est très compliqué. Meilleur public de France, apparemment. Alors, on connaît la ferveur des supporters marseillais tant que Hmm. le match est prenable. Puis après, une fois que le match est plié parce que Marseille n'arrivera jamais à remonter la côte, et on a l'impression de vivre un peu un stade de Final 8 où tout le monde commence à partir à la 60e minute en se disant de toutes les façons, c'est gna gna, etc., l'argent du Qatar et compagnie. Donc moi, je pense que idéalement, il faudrait plier le match à la mi-temps avec un joli 3-0 à la mi-temps, naturellement. Oh, on a des Mais pronos de mi-temps maintenant. C'est ça mais le niveau. comment moi je pense que ça va tourner et en fait je n'arrive pas à savoir par rapport au match qu'il va y avoir les Hmm. demi-finales qui seront quand même Ouais, instaurées parce que mercredi en Coupe de France. ouais, c'est À deux, la trois limite. jours après, quoi. Donc ça va très très vite. Et je pense que ça va beaucoup tourner. Maintenant, ça va tourner comment? Est-ce que on met un 11 de départ? Tu mets l'armada direct sur le front, tu plies le truc, et à la 60e minute, Hmm. tu fais rentrer les autres, histoire de se donner un peu d'air. Et puis même si on se prend un ou deux buts, à la limite, tu vois, je pense qu'on aura un petit peu d'air pour quand même prendre les 3 points. Ce qui est important, c'est la victoire. C'est pas, voilà, si on peut le faire avec la manière, c'est très bien, mais ce qui nous intéresse, c'est avant tout les 3 points. Ou est-ce que, du coup, tu fais une entame, pas, je dirais pas dire de match timide, mais tu mets des gens qui, voilà, qui sont pas forcément destinés à être les top titulaires de ton équipe. Tu essayes de gérer le match. Si tu le gères, c'est très bien. Et si jamais tu le gères pas trop, bon, bah, tu fais rentrer Mendes, Mbappé, machin, etc. Voilà. Donc, c'est cette vraie question que je me pose, parce qu'après, on va monter en gamme, hein, après demi-finale de Ligue des Champions, pardon, demi-finale de Coupe de France, Ouais. quart de finale de Ligue des Champions. Il y aura Clermont entre-temps. Donc là, clairement, autant vous Ouais. dire que Mayoulou, Clairement, faut etc., auront tourner. du temps. Mais je pense qu'il faut respecter Marseille dans le sens où, même s'il y aura beaucoup de remplaçants de leur côté ou de gens qui n'ont peut-être pas trop l'habitude de jouer, mais, ils auront à cœur de montrer des choses. Et moi, je ne le vois pas comme un mauvais œil du côté marseillais, je le vois plutôt comme une opportunité pour Marseille, pour les joueurs de Marseille, pour dire, OK, bah là, c'est notre chance de montrer. Et comme on sait qu'en plus, les matchs du Paris Saint-Germain sont regardés par le monde entier,
bah, c'est un petit peu, on va dire, le moment où tu peux briller au travers des agents, des autres clubs, des scouts, etc. Donc, je le dis à chaque fois, mais un Alors joueur quand qui met même un les balayer, triplé. hein, c'est bien d'accord. Mais oui, Non, mais oui, mais il c'est faut autre quand même chose. poser, il faut poser un peu le contexte. Hmm. C'est pas parce qu'il y a une rivalité sur ces deux clubs que ça n'empêche d'avoir un peu d'objectivité aussi. Maintenant, passons à la compo. Donc Donnarumma, effectivement. Hakimi. Moi, j'ai mis un Danilo Beraldo et j'ai mis un Hernandez côté gauche. Parce que je suis pas, je pense qu'il faut mettre une équipe solide, mais il faut faire attention parce que Mendes, on aura plus besoin de lui contre Barcelone plutôt que contre Marseille. Et de toute façon, cette charnière centrale, là, fait très bien le travail. Enfin, ça fait le taf. Mhm. Danilo, je crois qu'il s'est un peu reposé aussi pendant la trêve internationale. Donc, je pense qu'il peut revenir bien. Il était fatigué, donc ça peut revenir bien. J'ai mis Vitinha en 6, voilà, je vais pas dire se complaît bien dans ce rôle-là, mais voilà, qui a montré de belles choses. Et puis, si on veut avoir l'idée, c'est de les épuiser et puis d'aller les cartoucher à la fin. Donc voilà, d'avoir un Vitinha qui contrôle bien le ballon, qui fait des relances propres, etc. C'est pas mal. J'ai mis Mhm. un Lee Emery au milieu. Ruiz a tout à fait sa place et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, Ruiz, quand il y a de l'intensité, enfin, tout ce qui est conservation de ballon, conduite de balle, etc., c'est pas toujours évident. Donc, je préfère mettre un Kang Gingli qui revient plutôt pas mal et qui commence à remontrer de jolies choses et qui saura voilà, être intéressant. Et sur l'attaque, j'ai mis, j'espère que je ne vais pas avoir dit de bêtises, hein, mais j'ai mis Dembélé, Ramos, Mbappé. Tout pareil. Voilà. Et Kolo Muani, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, après, Kolo Muani, ma problématique, c'est que Nantes le disait, Francfort le disait, nous on l'a vu, ce n'est pas un neuf. Sa capacité, à lui, c'est voilà de faire des différences dans la profondeur. Et par contre, bah, en fait, moi je En trouve fin que de ça match, tu peux faire marcherait. mal. En fin de match, ça marcherait très très bien. Et puis avec tous les autres remplaçants aussi, hein, tu mets un Ruiz, machin, Mhm. etc. Enfin, ça fait le Asensio, ça fait très bien le taf. Mais je me dis aussi qu'une pointe à deux, Mbappé, Colomwani, ça peut être intéressant pour prendre la profondeur avec un Dembélé en 10 derrière qui redescend un petit peu et qui est capable d'offrir des caviars. Voilà, ça peut être aussi une belle Ouais, pas mal. formation. Voilà. Oui, parce que nous, c'est toujours pareil. De toute façon, on présente en 4-3-3, mais après, on sait que ça. Même tu mets Dembélé, Ramos, Mbappé, peut-être qu'il y aura très souvent Ramos, Mbappé plutôt dans l'axe et Dembélé qui va derrière eux, qui va aller percuter, créer le jeu, machin. Les doutes que j'ai, c'est Ruiz enfin, et Lee. J'ai pensé à Lee. Mais c'est quand même le joueur que je pense, là, comme ça, peut-être qui a voyagé le plus pendant l'international, parce que Corée du Sud, après, ils ont joué contre la Thaïlande, après, bah, du coup, il est revenu. Il a déjà beaucoup enchaîné, et c'est déjà un joueur qui a souvent du mal à tenir, je trouve. C'est son plus gros défaut, c'est de tenir, allez, les mêmes 70 minutes dans un match. Souvent, il va en faire 30, 40, qui sont bien. Après, c'est dur, donc j'ai peur voilà, qu'il s'épuise un peu vite. Je le vois plus rentrer, 60, 70e, et là, apporter ce qu'il peut, avec l'énergie qu'il aura à ce moment-là. Et je suis surpris parce que moi j'ai mis Hakimi en me disant bon oui mais j'ai un doute et pareil Hakimi il a joué les deux matchs avec le Maroc, on a un Moukile qui s'est on dirait reposé préparé pendant toute la trêve. Est-ce qu'on tente pas un petit Moukile à droite? Voilà, je relance là-dessus. On n'a pas du tout évoqué Moukile, est-ce qu'on l'a abandonné complètement ou vraiment voilà pas le niveau Alors John va dire Je- qu'il a je- le niveau, je sais qu'il a le Non, non, niveau. non, 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 c'est pas ça. C'est que moi, je me permettrais de rebondir directement. Tu dis, il s'est reposé pendant la trêve, mais il s'est reposé toute la saison, Mukele, en fait, quoi. Donc, Ah, il est prêt, il est euh, chaud. non, mais bien entendu, ce que je veux dire par là, c'est que il est tellement pas utilisé qu'il est prêt pour chaque rencontre. Maintenant, est-ce qu'il a le niveau? Oui, complètement. Est-ce qu'il aura la hargne? Il est Oui, parisien. complètement. Je suis désolé, pour moi, Mukele, encore cette année, si tu prends tous les matchs et que tu fais une bonne moyenne, même si Hakimi a fait un très bon début de saison, bah, en fait, quand tu prends la moyenne, Hakimi, on a eu un peu mi-figue, mi-raisin. Voilà. Après, il y a aussi la question qu'il est tout le temps utilisé, comme un Danilo, comme un Hernandez, et comme un Mbappé. Donc, c'est des joueurs qui, au bout de Barcola aussi, pendant un moment, pas utilisé du tout. Il était très bon après, une fois qu'il est rentré, qu'il a commencé à jouer. Et après, quand il a été trop utilisé tout le temps, bah, fatigué aussi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut une alternance un petit peu. Maintenant, Mukele, moi, j'ai perdu tout espoir hein, de toutes les façons. Et je voulais juste rebondir sur un Dommage. truc, c'est que moi, par rapport à la compo que j'ai faite, après, tu peux quand même faire rentrer Ruiz, Asensio, Colomwani, Mendes ou un Mukele ou Mayoulou, entre guillemets. Donc, tu as quand même de la qualité sur ton banc à faire rentrer, malgré déjà 11 de départ intéressant. Mm, mm. Ouais, non, mais après, Mukiele, oui, on a perdu espoir, évidemment. Hein. On va pas chercher midi à 14 heures. De toute façon, il va falloir remplacer Hakimi contre Barcelone. Donc, pourquoi pas voir un Marquinhos rentrer sur le côté Aussi, droit ouais. contre Marseille en fin de match. Et puis, Mm. ou peut-être, si Luis Enrique, il avait dit, hein, ça sera entre Marquinhos et Zaïre Emery, sûrement contre Barcelone.
place Mm. d'Hakimi, bah, pourquoi pas voir directement contre Marseille Zaïre Emery à droite et puis Lee à sa place Par sur le exemple, ouais. terrain. Après, ça, c'est Luis Enrique, hein, c'est pas mon choix. Après, pour Colomboigny, oui, quand je disais Colomboigny, je dis pas forcément en neuf, hein. Je disais, tu mets Mbappé dans l'axe, tu mets Colomboigny à gauche et tu prépares l'avenir, tu vois. Ou bien tu mets Mbappé sur le banc, comme j'ai pu l'entendre, et tu mets Ramos, On l'a même pas Colomboigny, évoqué, nous. Dembélé. Mm. Voilà. Après, moi, je mettrais Mbappé parce que je pense que c'est le genre de match où il peut cartonner, il faut aller vite dans le match, il peut marquer des buts, ça sera cool. Mais tu peux Qui très bien marque mettre souvent là-bas, hein. Colomboigny, Dembélé. Oui, voilà. De toute façon, les pelouses de Ligue 1, c'est le jardin d'Mbappé, hein, de toute façon, de manière générale. Voilà, il y a toujours un. Non, mais après, voilà, il y a plein Ouais, de possibilités. Pour moi, bien sûr. par rapport à Moutinho, j'ai plus d'espoir. Donc, Parce que sinon, ça serait une vraie option, on est d'accord. Enfin, je trouve, autant on l'évoque même, parce qu'on a essayé plein de fois. Mais dans le sinon, schéma, hmm. dans le schéma de Luis Enrique, c'est une vraie option à gauche, en fait. Parce qu'en fait, il n'a pas les qualités pour jouer au milieu de terrain comme Hakimi. Par Ouais, une contre, il fois a que les t'as, qualités tu vois, pour jouer sur le au milieu. dernier match, je crois que c'est le dernier avant enfin, l'un des derniers avant la trêve, c'est Hakimi qui jouait plus bas. Et du coup, Oui, Hernandez voilà. qui jouait très haut. Ça pourrait être Nuno Mendes qui joue très haut et Mukiele qui joue plus bas, du coup, par exemple. Mais en fait, oui, oui, non, en fait, Mukiele, il a les qualités pour jouer latéral, il a les qualités pour jouer latéral, même offensif, mais il a pas ses qualités pour venir chercher Au l'espace au milieu. milieu. Je pense que c'est ce qui Mm, perturbe. mm. Mais par contre, oui, si tu fais l'asymétrique, tu dis à Nuno Mendes de monter et que tu mets, c'est possible de mettre Mukiele à droite. Mais est-ce que vraiment, quand tu vois en interview qu'il avait dit Marquinhos c'est une option à droite, est-ce que tu penses que si Marquinhos est dispo, je pense qu'il mettra Zaire ou Marquinhos. C'est ça le Ouais. problème, c'est que Mukiele, il a dû faire un truc, tu sais, c'est comme avec Daniel Riolo et Marco Verratti, il a dû se passer un truc en off. Un mauvais Là, message. je pense qu'entre Luis Enrique et Nordi Mukiele, il s'est passé un truc. Je pense que Puis, John intervient, je sais pas. Quelque Ouais, chose. mais il a fini son jus de fruits sans prévenir. Enfin, j'ai appris un autre truc. Alors, je le dirai pas ici, mais j'ai appris une autre chose sur Nordi oh, Mukiele. Voilà. ouais. J'ai des amis qui ont de la famille, qui ont des conciergeries de luxe et qui ont eu des infos. Après, bon, on ne sait pas, hein, mais bon, effectivement, la vie extra-sportive de Nordi Mukiele ne serait pas très très saine et on parle pas que d'application de rencontre, comme voilà, j'ai déjà pu dire, ou de choses comme ça. Non, non, on est sur. Voilà, Donc après. on l'abandonne. Voilà, on laisse Non, mais tomber. c'est pas ça. C'est voilà. Après, c'est dommage. Voilà, parce Mm. que voilà, je sais qu'après là, dans les commentaires, les gens vont dire oui, vous critiquez, machin. Alors vous êtes supporter. Mais moi, Mukele, je l'adore. J'ai son maillot. Je Tu nous as kiffe saoulés avec lui. bah oui, oui, oui. C'est mon petit chouchou. Et c'est vrai que quand on apprend quelques trucs qui s'avèrent voilà potentiellement vrais, tu dis bon, c'est quand même. C'est dommage, quoi. C'est dommage Mm, parce qu'il mm. avait une vraie carte à jouer. Moi, quand il était arrivé, j'étais ravi comme tout. Bien sûr. Quand il était là et que Kimi était dans le dur les 2 dernières années, bah, moi je trouvais que Mukele était largement meilleur et qu'il avait largement plus sa Mm, place mm. et j'étais ravi de le voir et je suis très très triste et moi la seule chose que je peux souhaiter à Nordi Mukele c'est s'il part cet été c'est d'être un top joueur et de venir s'imposer au poste de latéral droit en équipe de France. Mais il faudra corriger ce qui ne va pas. Voilà, même si on n'aura pas les détails. Je pense qu'en tout cas, on a fait le tour là pour les équipes possibles. Peut-être Zaire Emery en latéral droit. Peut-être non, tu lèves, tu t'en vas. Je profite de ce petit moment. Voilà, un bisou à Laoni aussi. On ne l'a pas dit en Mais... introduction. Voilà, trop malade aujourd'hui. Hier, c'était, il a Et tenu grand capitaine. Là, c'était trop dur. Et anniversaire de Nola. de Nola, effectivement, qui reviendra peut-être un jour. Les portes sont ouvertes, en tout cas, mais joyeux anniversaire. Évidemment, et avec ça, voilà, cette petite pause message, on va passer gentiment au pronostic. Non, c'est fini, j'ai fait l'équipe. Je laisse Arthur se lancer d'abord parce que John a la main levée et que je suis impitoyable, comme tout le monde le dit auprès de moi, ça se voit sur mon visage. Ouais, bah comme je suis obligé de me répéter, mais j'ai vu l'article vite fait comme ça passer dans mon flou du Parisien qui disait Paris doit-il gagner Marseille ou Rennes, comme s'il avait un choix à faire entre gagner les deux matchs. Moi, je pense qu'il faut Super. gagner les deux. Deux, trois petits points sur Marseille. Marseille et Paris sont les deux équipes qui font le moins de fautes cette saison. Donc pour un classico, déjà, ça va être peut-être un petit peu mou, mais à ce Mais s'il y a du niveau-là, jeu, tant mieux. euh, on aime bien. Oui, mais on aime bien quand ça se fait. Quand même, c'est le seul match de l'année où j'aime bien. Tu sais, quand il y a Quand un petit c'est les peu un derby qui petits, se fait. ouais. Voilà, j'aime bien quand même. C'est une fois dans l'année. Allez. En tant Sinon, qu'éducateur, je non, ne peux mais, pas cautionner, mais je suis quand même. je suis d'accord. Je suis éducateur aussi, tu Oui, sais. Donc il n'y a pas de souci. Mais ce match-là, oui, un oh, petit peu, c'est le petit un bonbon. petit peu, un petit peu de piment de Cayenne, c'est pas mal. Après, l'autre donnée qui est très importante, c'est que Marseille, bah, mine de rien, à domicile, c'est invaincu cette saison en Ligue 1. Hmm. Donc, comme quoi, je pense qu'ils tiennent bien le Vélodrome dans notre championnat. Alors, ça va s'arrêter dimanche, hein. Mais Soyons sérieux.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on va pas critiquer. Et Mm. en plus, et sinon, on va pas se cacher non plus. Marseille a 20 points, 20 points de retard contre le PSG. Non. On nous parle de l'argent du Qatar, ils vont nous vacciner avec l'argent du Qatar, mais voilà. À la rigueur, tu as perdu déjà 3 points contre le PSG parce que le Qatar est trop fort. Donc, ça fait 17 points. Ils sont où ces 17 points? Voilà. Donc, pour moi, ce score, sera un 0-4 pour Paris. Parce que je vois pas comment cette équipe, est plumée, qui a aussi l'Europe à jouer, qui a Mm. trop d'absents, qui a pas 9 assez de absents, ouais. qualité. Bon, je le redis. Non. Donc tous les latéraux droits, il me semble. Ouais, puis voilà, ils savent pas. Ça va être compliqué. Et puis après, pour moi, ça sera un 0-4. Et comme l'a dit John, j'espère que ça sera très vite dans le match. Comme ça, après, tu fais tourner. Mm. Je reviendrai juste sur la rumeur de Mbappé sur le banc, qui effectivement n'est pas impossible. Maintenant, moi, je vais vous dire la vérité. Mbappé, après 2 matchs pourris en équipe de France, je pense qu'il a à cœur de faire taire les Oui, rumeurs, enfin pas oui. les rumeurs, mais de faire taire les médias. Et surtout, il aura à cœur de mettre un joli triplé, à mon avis, au Vélodrome, parce que ça Mhm. sera sa dernière, techniquement, ça sera sa Allez. dernière au Vélodrome. Il voudra, je pense, Il a pas annoncé marquer. encore, Ouais, il Il a laissé voudra. le suspense, hein. Il voudra marquer le coup et surtout, vu l'accueil qu'il a reçu face au Chili dans ce vélodrome, moi je suis convaincu qu'il devait rire jaune dans sa tête en se disant: Attendez, là je me repose un peu, vous allez J'arrive. voir. Ne bougez pas, j'arrive les mecs. Donc moi j'espère voir un grand Kylian Mbappé lors de ce match parce que je serais extrêmement déçu de ne pas le Mhm. voir, même s'il rentre 20 minutes en fin de match, de ne pas le voir remuant, gesticulant, etc. Mais je pense qu'il a une rage toute particulière en tout cas, là, parce que si le France-Chili, ça avait été il y a 3 mois, je dis pas, là c'est très très frais. Là. Donc moi, mon prono, il va être assez simple et je reviendrai sur une chose, c'est que Marseille aujourd'hui, même si j'entends ce que tout le monde dit, hein, voilà, mais pour moi, il n'y a pas de rivalité entre Paris et Marseille, c'est terminé. C'était avant l'ère Qatari, là ça fait plus de 10 ans que on les dresse sur tous les niveaux. Donc en fait, eux, dites-vous que quand ils font un nul ou quand ils font une victoire, ils vont sur la Canebière, sur le port de Marseille, célébrer en tirant des feux d'artifice. Vous vous rendez compte quand même à quel point c'est un exploit tellement voilà. Donc pour moi, c'est plus les concurrents, voilà, c'est bon. Voilà, nos C'est concurrents, bon. c'est les top clubs européens aujourd'hui. Ouais. La preuve en est, ils sont où Marseille en Ligue des Champions là, cette année. Ils étaient où les années précédentes? Voilà, merci, au revoir. Suite. Et puis ils peuvent dire l'argent du et Il puis joue ils la peuvent Ligue dire Europa contre et puis ils peuvent Benfica. dire ouais ouais mais moi je leur souhaite de Tirage gagner facile à ce qui paraît. je leur souhaite de gagner la Ligue Europa parce que ça reste quand même dans le Non, curseur des clubs français. C'est mon côté tu patriote vas qui trop parle. loin. Les points UEFA Alors, etc. C'est bon. mute, Hop, hop, Maintenant hop, 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 maintenant top. je donne une Je te capte le bip, dédicace. bruit. bip, bip, bip. Je donne une dédicace à nos amis marseillais qui disent oui, oui, l'argent du Qatar, mais qui seraient ravis de se faire racheter par l'Arabie Saoudite. Je trouve que Oh, c'est un cette, running gag, ça aussi. schizophrénie est merveilleuse. Moi, mon prono, c'est 1-5 pour le Paris Saint-Germain, Allez. où je pense que si on commence à enfiler un peu, commence à enfiler un peu les perles, ça peut aller assez vite. Et je vois une équipe de Marseille qui va être solide au début, ça va jouer fort, etc. Et que je pense que si ça prend la tempête, ils auront du mal à revenir avec un PSG cette année qui a vraiment beaucoup plus de mental qu'avant. Et quand ils ont décidé Mhm. d'enchaîner un peu les trucs, ils peuvent faire très très mal. Et je crois que c'est la première fois cette année quasiment que John annonce plus de buts du PSG que Arthur et moi. Pas réunis, parce que moi aussi, 0-4. On a le même écart de buts, mais John il est parti sur le spectacle, 1-5. J'ai hésité à mettre un petit but pour Marseille, parce que Paris est capable à tout moment de se relâcher, de faire des bêtises, mais il y a 20 points d'écart. Je sais que Marseille a des qualités, mais quand on regarde déjà les effectifs, équipe type alignée, bon, bah, voilà, je trouve que c'est quand même, voilà, voilà, il n'y a pas besoin de comparer super longtemps. Et ils ont tellement d'absents. Alors après, c'est pile le genre de scénario où le PSG se prend un peu les pieds dans le tapis, on est en sortie de prêt, ils font des bêtises, mais quand je vois les hésitations qu'on a sur la compo, voilà, il y a moyen de faire très très fort. Donc j'y crois, on y croit tous. Une belle victoire, pas spécialement de points culinaires. Je suis désolé pour aujourd'hui simplement parce qu'on n'a jamais trouvé avec ma femme des plats de la région qui nous plaisent. Du coup, j'ai pas grand-chose à vous conseiller. Voilà, si vous Eh, avez... bouillabaisse! Oui, mais on n'aime pas ça. Et c'est tout le problème. À chaque Mais, fois, on me dit oui, il y a ça. Et puis saladière, j'aime pas ça. Et du coup, je mais suis bonne désolé. Peut-être pastis. que c'est ancré en moi Il y a de pas une... base. Je peux rien y Non, faire. mais, Mange liquide. Nico, il y a Bois bien du une pastis. pizzeria là-bas, non? Il y a bien une Euh, pizzeria à Marseille, Bah bougez pas, je sans vais vous la doute. trouver. On mangera pizza sans doute. C'est un bon Sinon, dans ce genre de cas, nous on mange parisien du coup quand l'anniversaire nous plaît pas. Donc, on trouvera un petit truc, un petit machin. Ça va être, il y a toujours des choses sympas à faire. En tout cas, voilà, c'était un plaisir.
Il faut qu'on les balaye. Merci Arthur de souligner l'article du Parisien, le choix entre Marseille et Rennes. Il n'y a pas de choix, on gagne les deux. Je le redis, on est quand même sur des joueurs de haut niveau. Jouer dimanche et mercredi, c'est globalement faisable. Il y a 5 changements. Il n'y a pas besoin de se mettre au frigo. Voilà, c'est quand même un classico. Il faut le prendre au sérieux. La rivalité, elle est plus pareille. Mais quand même, je suis d'accord avec Arthur, c'est le match dans l'année où voilà, il faut y aller, il faut tout donner. Merci aussi pour le prono de la mi-temps. 0-3 à la mi-temps, 1-5 à la fin. Je note. John, si c'est ça, l'intro, la prochaine, moi, c'est en chanson et c'est en ton honneur. Voilà, s'il se passe ça, Et on te paye chanson une en ton honneur. pizza, et on te Et paye. on te On te, paye une je te pizza à paye une. Marseille. Une Texan Non, je te paye barbecue une de chez pizza Pizza Hut sans À fromage, Marseille. s'il vous plaît. J'adore. non, je te paye C'est- c'est- une pizza végétarienne de d'Ardèche. Non, non, c'est de Ouais, gauchiste, ça. si tu C'est viens pas dans les végétarien. Yvelines, je ne dirai pas la ville, mais si tu viens dans les Yvelines, je te paye une pizza de ton choix. Aussi, en plus de la chanson, bien sûr. Voilà, ce sera besoin. Merci en tout cas d'être venu, John. Même si, comme d'habitude, un des retours arrière, mais maintenant je suis tellement habitué que tu vois, je le prévois un peu dans ma tête. Il y en a une Et petite, mais dédicacée à Erwin. Hein, il n'est pas avec nous malheureusement aujourd'hui, mais il nous avait dit qu'il y aurait un écart de but de 3 entre l'OM et Paris et que si c'était pas le cas, il viendrait gueuler lors de la match, lors de la vidéo du match débrief. Voilà. voilà, c'est Et ça. j'aimerais aussi vous dire que si vous avez des pizzerias et que vous voulez faire un peu de pub pour les vidéos comme ça dans vos matchs, écrivez-nous et on vous fera la Oui, pub oui, John est parti de directement toute pour façon. vous. D'ailleurs, dédicace à la pizzeria des Venezza qui est au 12 rue Pythéas à Marseille. Voilà, noté 4,7 étoiles et sur 226 notes, les pizzas sont entre 10 et 20 euros. Je me demande si des fois il y a un mec qui y va juste pour voir si tu y es. Tu vois, Ça pourrait être génial. ça, ça serait fou. Si vous croisez John dans une pizzeria, prenez des photos. Voilà, ça nous fera plaisir. Et puis, par contre, laissez Arthur tranquille. Voilà, il est inépuisable, mais quand même, le pauvre, il est en Ardèche. Laissez-le dans son petit coin. Il faut toujours que tu viennes un jour ici. Il faut que je vienne aussi. On en parlera plus tard. En tout cas, merci déjà de venir dans les vidéos. Oui, non, mais si tu viens, on se fait une promesse déjà, ou si je viens, on parle pas du tout on parle pas du tout du PSG. Voilà. C'est C'est clair. la condition. Non, non, on Voilà. parlera d'autres clubs de foot, tu vois. On fera façon, c'était quoi, PES, c'était quand vous n'avez pas les licences, c'était des autres clubs. Ce sera je Ouais. te parlerai du FC Piemonte, francilien. Piemonte. FC francilien. On changera les noms. Sur ce, je pense que Patrick Mbappé. ce sera Kiki Pamé, tu vois, notre attaquant. Enfin bon. Sur ce, on peut se quitter tranquille, profiter du match, profiter du week-end. On essaie de se voir lundi, c'est un jour férié, mais on essaiera de te faire ça au plus vite. En tout cas, des gros bisous, profitez de ce match. Normalement, une belle victoire, sinon ça va gueuler, évidemment. Merci à toi qui me suivez, à très bientôt sur cette chaîne.